Merci Madame la maire. En 10 ans, le montant de la redevance d'assainissement a augmenté de 60%. Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, voilà mes chers collègues, un dossier qui sent mauvais, très mauvais. Il a l'odeur de la corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, entente et abus de biens sociaux. La mairie de Paris a d'ailleurs saisi le parquet. Des enquêtes judiciaires et médiatiques, et notamment l'émission Cash Investigation, ont permis de prendre connaissance de faits graves au sein du SIAP. Paris est la collectivité qui est le plus fortement représentée dans le SIAP. Elle a donc une responsabilité particulière. Les représentants de la ville au sein du SIAP sont d'ailleurs les suivants. Monsieur Auriacombe, Monsieur Bargeton, Monsieur Berthaud, Monsieur Bonnet-Ouladj, Madame Harel, Monsieur Hélard, Madame Gemny, Monsieur Julliard, Madame Connet, Monsieur Péninou, Madame Primet et Monsieur Trémège. D'abord, il y a le marché de l'usine Clichy-la-Garenne attribué en 2015 à Sor Veolia Bouygues, alors que l'offre concurrente de Passavant Impianti était 71 millions d'euros moins chère. Selon Passavant Impianti, Veolia leur avait proposé 1 million d'euros pour qu'ils augmentent sur leur offre 200 millions d'euros, lors d'un repas aux frais du SIAP dans un restaurant à plus de 4 000 euros, place des Vosges. De plus, dans une enquête de l'Hebdo, on apprend que M. Barbala, directeur général adjoint d'OTV, filiale de Veolia, a admis disposer d'un budget annuel de 800 000 euros pour divertir celles et ceux qui leur passent commande, notamment par des voyages, ayant par ailleurs bénéficié à des élus. Par ailleurs, il y a un deuxième marché, celui de l'usine de Valenton. Lors du CA du SIAP du 22 juin 2016, l'unanimité des élus présents s'est prononcée en faveur d'un mode de gestion en CEMOP de cette usine. Le motif avancé est qu'il y avait un risque de grève si les travailleurs de cette usine étaient des agents publics et qu'une régie directe conduirait à embaucher 110 agents supplémentaires, chiffre bien sûr dénoncé comme faux par la CGT du SIAP. En commission d'appel d'offres, le marché est attribué à Veolia, alors que son offre était plus chère de 37 millions d'euros qu'une autre offre. Or, le mode de gestion en CEMOP, SEM à opérateur unique, dans lequel les collectivités sont minoritaires au profit du partenaire privé, est très avantageuse pour l'entreprise privée qui le gère. Les révélations de Cash Investigation laissent soupçonner des pratiques inacceptables dans l'attribution de ces marchés, corruption, prix fortement surévalués. Quelle garantie avons-nous que la procédure d'appel d'offres s'est déroulée sans irrégularité? Les élus parisiens qui ont voté à l'unanimité pour la gestion en CEMOP via une entreprise privée de cette usine ont-ils consciemment ou non permis à Veolia d'engranger des millions d'euros aux dépens des contribuables? Quelle est, au vu des forts soupçons, la position de la ville de Paris? La décision d'attribution à Veolia de l'usine de Valenton a été suspendue le 13 mars par la justice. N'est-ce pas une occasion de casser ce contrat? En tous les cas, d'agir en ce sens et d'engager le seul mode de gestion qui soit transparent et démocratique, la régie publique. Je vous remercie. Merci. La position est très claire. Elle va vous être rappelée par Mao Péninou. Oui, merci Madame la maire. Madame la conseillère, vous intervenez à la suite d'une série d'articles de presse sur différents sujets qui, à mon sens, sont assez peu mélangeables ou confondables. D'abord, je vais vous répondre au nom de l'exécutif. Je représente au sein de SIAP l'exécutif comme adjoint en charge. Évidemment, il y a d'autres représentants de la ville de Paris qui ont été désignés au début de notre mandat à la proportionnelle des groupes. Ils représentent leur groupe et ils votent comme ils veulent à l'intérieur du SIAP. Si vous voulez les interroger, évidemment, je vous conseille de vous tourner vers eux ou, pour connaître leur vote, de vous tourner vers le SIAP pour avoir les PV de l'ensemble des conseils. Pour ce qui est de la position de l'exécutif, nous sommes arrivés au SIAP en 2014, ce qui est une petite particularité puisque c'est un syndicat interdépartemental. L'ensemble des autres élus ont été renouvelés en 2015. Nous sommes pour notre part arrivés en 2014 avec, sur fond déjà d'un certain nombre d'articles de presse dans le journal Le Monde ou le journal Le Canard enchaîné, et surtout sur fond déjà de l'ouverture d'une information judiciaire sur un précédent marché. C'est ce qui nous a amené à ce moment-là à poser un certain nombre, c'est-à-dire de conditions, à notre participation active au SIAP. Ces conditions ont mis du temps à être remplies. Elles consistaient notamment à la mise en place d'un audit, en la suppression des indemnités qui étaient versées aux élus siégeant au conseil syndical du SIAP, car nous considérions, et d'ailleurs le préfet nous l'a d'ailleurs confirmé depuis, et le SIAP s'est mis en conformité qu'il n'y avait pas de base légale à la perception de ces indemnités, mais aussi à avoir une transparence maximum au SIAP et sur ces marchés.
Je tiens d'abord à dire que le SIAP est un partenaire incontournable et indispensable à la ville de Paris, et plus largement d'ailleurs aux autres départements de la Petite Couronne, dans ce qui concerne effectivement le traitement des eaux usées de Paris. C'est un partenaire avec lequel nous travaillons, dont nous avons voté l'ensemble des budgets qui ne nous posent pas de problème, dont nous avons voté le plan stratégique qui nous semble aller tout à fait dans le bon sens, avec y compris une maîtrise des dépenses prévues dans les années qui viennent et qui ont commencé à se mettre en place. C'est un partenaire avec, comme vous l'avez dit, nous avons voté la CEMOP, la mise en place d'une CEMOP. Qu'est-ce que c'est qu'une CEMOP? C'est une société d'économie mixte à objet particulier. Contrairement aux marchés, qui sont en général utilisés et qui ont été utilisés sur les précédentes opérations, notamment par exemple à Clichy, qui permet un bien meilleur contrôle de l'autorité publique sur la gestion d'un équipement, et c'est pourquoi nous avons été pour. On avait d'ailleurs envisagé de l'utiliser déjà à la ville, même si ça n'est pas arrivé pour le moment. En tout cas, c'est un système qui fonctionne à notre sens bien. Le problème n'est donc pas là. Le problème, il est effectivement dans ce que des enquêtes journalistiques ou une information judiciaire jette le trouble ou le soupçon sur un certain nombre de pratiques qui pourraient, et j'emploie bien le conditionnel car nous n'avons aujourd'hui aucun élément de preuve, même si nous avons des témoignages, mais ça reste des témoignages, qui peuvent conduire à penser de deux choses possibles. Soit que des grandes entreprises, de très grandes entreprises, ont passé des accords entre eux pour se partager des marchés sur le dos des utilisateurs de l'eau, donc aussi des collectivités locales, dont Paris, et donc aussi du SIAP. Soit, deuxième hypothèse, là encore, si les témoignages s'avèrent réels et vrais, qu'en plus de la participation de ces grandes entreprises, il y aurait eu participation d'acteurs liés au SIAP, dont il est extrêmement difficile aujourd'hui de déterminer, si c'était le cas, à quel niveau il se situerait. Ceci dit, cela nous a amené à une très grande prudence dans la ville, et notamment au constat effectivement de variations extrêmement importantes, de plusieurs dizaines de millions d'euros, régulièrement sur les 3 derniers très gros marchés de rénovation des usines du SIAP. Cela m'a conduit, ainsi que mon collègue Julien Bargeton, dans ses fonctions d'adjoint aux finances, à ne pas participer au vote ni en commission d'appel d'offres, ni au bureau, ni au conseil syndical du SIAP, pour confirmer ces marchés, soit en nous abstenant et en expliquant pourquoi après avoir demandé le report de ces délibérations et des explications, soit en ne participant pas à ces instances à ce moment-là, mais en tout cas en ne votant pas l'ensemble de ces 3 marchés. Voilà quelle est la position de la ville aujourd'hui. Qu'est-ce que nous souhaitons? Évidemment la plus grande transparence. Chacun est libre dans chaque institution, comme direction d'institution ou comme élu, de parler à la presse ou pas. Je considère pour ma part qu'en tant qu'élu, siégeant dans une institution publique, gérant des deniers publics, nous avons à répondre aux questions des journalistes qui nous sont posées sur notre action et sur notre gestion, tout comme j'ai à répondre aujourd'hui, Madame Simonet, à votre interpellation. La ville restera d'une extrême prudence sur ces grands marchés. On peut d'ailleurs, au passage, plutôt que de s'interroger sur le mode de gestion, je n'en connais pas qu'il soit parfait et qui garantisse tout. La meilleure garantie reste de la transparence. On peut par contre s'interroger, et je remercie le SIAP d'avoir commencé à le faire depuis maintenant quelques mois, sur la forme d'investissement. Est-ce qu'il faut construire des très grandes usines, ce qui est notre tradition française, appuyée aussi sur un savoir-faire d'ingénieur extrêmement important? Nous avons au SIAP les 2 plus grandes usines d'Europe, dont la plus grande usine du monde. On peut en être fier, mais on peut aussi s'interroger sur ce modèle et se demander si de plus petites unités et un traitement de plus grande proximité ne seraient pas plus performants et peut-être aussi moins attirants pour un certain nombre de gens qui comptent faire de l'argent dessus. Voilà quelle est notre position, Madame Simonet. Nous avançons avec le SIAP sur l'assainissement de la Seine, de la Marne. C'est capital d'un point de vue environnemental, c'est capital pour l'attractivité de notre ville, c'est capital pour notre santé à tous, et nous le faisons ensemble, mais pour notre part, avec une très grande vigilance sur des marchés dont nous avons trop souvent vu les montants varier.
Merci beaucoup, Mao Péninou. Permettez-moi de vous remercier et de dire que cette position est la position que j'ai souhaité adopter et qui est portée par les représentants de l'exécutif. Et Mao Péninou l'a fait avec beaucoup de rigueur, de sérieux et d'excellence. Et je pense que c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Et je suis très fière d'ailleurs qu'au moment où il y a ces mises en cause concernant le SIAP, la ville de Paris soit vraiment celle qui est restée dans cette rigueur, ce sérieux, cette transparence, et qu'il n'y ait pas eu de prise de part au vote des dossiers qui sont aujourd'hui regardés. C'est entre les mains de la justice va faire son travail, mais je pense que nous avons été beaucoup plus loin que le simple principe de précaution, et je suis très heureuse d'avoir autour de moi une équipe honnête, engagée, et qui a été capable aussi de prendre les distances qu'il fallait prendre au vu des risques sur les marchés dont vous avez parlé. En tous les cas, c'est l'honneur de Paris que d'avoir une équipe qui s'implique et dirige de cette façon-là. Mais je vous redonne la parole, Madame Simonet. Je pense pour ma part que l'honneur de Paris, Madame la maire, c'est d'avoir une régie publique de l'eau. Et l'honneur de Paris et l'honneur des communes concertées, ce serait d'avoir une régie publique d'assainissement des eaux usées, ou plutôt des régies publiques d'assainissement des eaux usées. Je ne comprends pas la réponse de M. Mao Péninou. L'exécutif, ou plutôt les membres de l'exécutif qui siègent au SIAP, n'ont pas participé au vote. Mais ces votes ont eu lieu. Votre non-participation au vote n'a pas empêché les marchés d'être passés. Donc je ne trouve pas que cette position suffise en termes de prise de responsabilité de la part de la ville, parce que ces marchés devaient avoir lieu. Donc, les élus qui siègent au SIAP et qui ont pris part au vote, ont-ils été abusés? Ont-ils péché par naïveté? Ont-ils été absents ou défaillants? Ou bien ont-ils été complices? Voilà ce qu'il faut savoir. Voilà ce que j'espère que la justice nous permettra de connaître comme vérité. Et oui, je pense, Monsieur Mao Péninou, qu'il faut changer. Oui, monsieur le maire, il y a eu des élus complices sur les affaires antérieures. Et donc, je donne la possibilité, là, à l'ensemble des élus, voilà, le doute de toutes les solutions. Et je pense que le changement de statut et la rupture avec, justement, cette CEMOP serait nécessaire. Vous avez, monsieur Mao Péninou, par ailleurs, dit que vous souhaitez étendre les CEMOP à d'autres structures dans un compte-rendu du SIAP. J'aurais aimé savoir lesquelles. Par contre, monsieur Mao Péninou, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que ces très grandes usines d'incinération est un modèle totalement dépassé et qu'il faut au contraire traiter la pollution justement à la source, mais on en reparlera. Je vous remercie.